Il y a une guerre qui fait rage présentement. L'une des guerres les plus féroces que l'humanité ait connues. Une guerre invisible à l'œil nu qui a une incidence sur notre vie présente, mais surtout sur notre destination finale. Cette guerre est après quelque chose qui a une valeur inestimable, ce qu'on appelle notre âme. Notre âme a une valeur si inestimable que même toute la richesse du monde n'a pas pu équivaloir l'âme d'une seule personne sur la terre. La valeur du sacrifice de Jésus était si grande qu'il a payé non seulement pour ton âme et mon âme, mais il a payé pour l'âme des générations passées, présentes et futures. Imagine-toi, par un seul sacrifice, toute l'humanité a accès au salut de son âme. Oh, notre âme, les amis, ta valeur n'a rien à voir avec ce que tu fais, ni ce que tu connais, ni toutes les richesses que tu pourrais avoir. Ta valeur, la valeur de ton âme, repose sur le fait que tu es la création de Dieu. Tu as le souffle de Dieu vivant en toi. Et encore plus, parce que tu n'es plus une création, mais tu es maintenant enfant de Dieu. Parce que tu as reçu le Seigneur comme ton sauveur personnel. Le diable, malgré tout, sachant tout cela, il est encore après notre âme. Jusqu'à notre dernier souffle, les amis, il va travailler sans relâche pour tenter de nous déchoir de la grâce du salut que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Mon ami, garde ton âme, garde ton âme. Protège ton âme des assauts du diable. La Bible nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme. On doit le résister. Et malgré tous ces assauts, malgré tous les assauts du diable lorsque Jésus était sur la terre, notre Seigneur a dit, le diable vient, il n'a rien en moi. Les amis, on doit protéger notre cœur. Protège ton cœur, ton âme, des fruits, des assauts, de l'offense. L'offense est l'une des armes clés de l'ennemi contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi on voit l'humanité est à l'envers. Il y a un dicton populaire qui dit « Hurt people, hurt people ». Mais nous n'allons pas laisser les offenses et les blessures nous ravir de notre course, de la course que nous avons à accomplir pour atteindre ce royaume des cieux. L'apôtre Paul a dit, il fait une chose, il oublie ce qui est en arrière, il se porte vers l'avant, il court vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les amis, le diable nous attaque par l'offense. Mais le Seigneur nous a donné la réponse à l'offense. Nous devons contre-attaquer par l'amour. Le Seigneur a dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.